Alors, nous voici de nouveau de retour à mon lieu de test préféré pour les nouvelles armes, la cellule isolée, juste avant Godric le greffé, à cet endroit-ci. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons tester l'arme suivante. L'étoile du bâtard, et je l'ai montée en +7. C'est une arme force E, intelligence B, dextérité D. Il faut 8 en force, 22 en intelligence et 22 en dextérité. Et c'est l'arme qu'on a utilisée en échangeant le souvenir de Astel, le rejeton du vide, qu'on a battu dans une vidéo précédente. Toutes ces vidéos sont sur la chaîne, hein. Alors, on va un petit peu voir ce que cette arme fait. Je vais vous montrer dans l'inventaire. C'est plus simple. Je vais vous montrer. C'est un fléau d'armes, contendant. Et voilà, en fait, il a la compétence unique amas stellaire. Vous imprégnez les étoiles du rejeton de magie avant d'effectuer une large attaque. Cette compétence libère un sombre nuage d'étoiles dans son sillage, lequel explose après un bref instant. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, cette fameuse attaque, c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez. Alors, vous avez l'attaque normale ici. Et vous avez l'attaque chargée ici. Bon, l'attaque la plus intéressante est évidemment celle-ci. Il faut voir quel genre de dégâts elle fait. Alors on va la tester. Je vais récupérer ma mana. Et on va aller la tester sur notre copain le géant. On va toutes les tester d'ailleurs. On va d'abord tester la pas chargée pour voir un peu les dégâts que ça fait. Voilà ici. 403. Et voilà, on va reculer. On va utiliser la spéciale. Assez violente, hein. Pas mal du tout. Voilà, tout le monde est mort. Magnifique. Alors on va quand même tester la chargée un peu pour voir si la chargée fait mieux. On va régénérer les ennemis, parce que malheureusement ils sont morts. Mais on peut déjà dire que c'est le même style d'attaque que l'aile d'Estelle que je vous montrerai après. Vous voyez l'aile, je vais vous la montrer. Voilà, vous voyez, ça c'est celle-ci, avec les amas stellaires. Mais alors l'aile d'Estelle, c'est un peu la même, hein. Donc je vais l'équiper. Voilà l'aile d'Estelle, vous allez voir. C'est un peu le même principe. Vous voyez. Bon, on va utiliser l'attaque chargée cette fois-ci. Donc c'est celle... L'autre en fait, voilà. C'est celle-ci. Mais longtemps à se déclencher, elle fait 870 de dégâts. Mais elle est quand même très longue à déclencher, hein. Ça c'est le problème. Alors on va utiliser celle-ci. Voilà. C'est quand même très fun, j'aime ce genre d'attaque. C'est quand même très fun. Et en plus elle tape en prime quoi. Donc vraiment, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. À la limite elle est même encore mieux que l'aile d'Estelle, celle-ci. En plus c'est des dégâts contendants. On peut aussi la tester un peu plus loin sur les autres ennemis. Comme ça on comparera bien avec l'aile d'Estelle. Donc on va se téléporter dans cette zone-ci, qui est une zone de farm de début de jeu ici. On va se mettre là. Ah, j'aime quand même bien cette arme. Voilà, on va aller directement là-bas où les soldats combattent et on va aller tester ça. Ici vous avez des amas de soldats. On va descendre du cheval. On va aller tester ça. On va commencer ici dans le tas. Voilà, c'est dévastateur, hein. Dévastateur. En plus elle tape en même temps. Elle est encore mieux que l'aile d'Estelle en fait. Ouais, elle est encore mieux que... Vraiment, elle est vraiment super. Alors, je crois que ça va devenir ma nouvelle arme préférée. Je dis ça à chaque fois. Mais là, je ferais bien encore un petit test à la cabane de Valorage. Là aussi... Non, à la cabane du maître de guerre. Là aussi, il y a des ennemis encore un peu différents. C'est assez intéressant de voir ce que ça peut faire.
Donc ici vous avez des espèces de chevaliers qui se baladent par là-bas. Voilà, on voit déjà un là-bas. Ah, je testerai bien sur lui pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est parti. Ouais, c'est dévastateur. Ouais, j'aime quand même bien. On va tester sur celui-ci. Et voilà. C'est pas évident de les prendre tous dans le nuage, mais quand ils sont nombreux, ça peut vraiment valoir le coup. Ça peut vraiment valoir le coup. J'ai l'impression qu'on peut la charger. Non, je crois pas. C'est celle-ci qu'on charge, mais elle est longue à charger. Ah, c'est vraiment pas mal. Je l'aime vraiment bien. Si vous voulez comparer avec l'aile d'Estelle, ben celle-ci, elle fait plutôt comme ça. Elles sont toutes les deux très bien en fait. Hein. Voilà, ce sera tout pour ce test. Je vous dis merci et à bientôt.